peux le dire. Est-ce que tu peux offrir à Dieu? Qui a fait dans mes affaires? Il a tellement fait de merveilles pour moi. Laisse profiter. Oh Jésus-Christ, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, ne pourrais-nous plus. Laisse profiter. Alors, on dira
Alléluia. Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. On attend le Seigneur pour la présence de mon fils le prophète Silo. Je n'attends pas bien le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il est là, c'est lui qui dit la parole de Dieu. Dis à ton frère, quand il est là, c'est lui qui dit la parole. Amen. Donc il va apprendre à mes enfants comment on lit la parole de Dieu. Dis-moi Amen. 1, 2, 3. Exode le chapitre 4, le verset 22 au verset 24. J'ai lu la parole du Seigneur. Tu diras à Pharaon. Tu diras à Pharaon. Et si par l'Éternel. Et si par l'Éternel. Israël est mon fils. Israël est mon fils. Mon premier-né. Mon premier-né. Je te le dis. Je te dis. Laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Pour qu'il me serve. Pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller. Si tu refuses de le laisser aller. Voici, je ferai périr ton fils. Je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ton premier-né. Dis Amen. Amen. Assois-toi dans le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est ce verset que nous sommes laissés le dimanche passé. Lorsque nous avons parlé du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Au verset 29. Allons-y. J'ai eu la parole du Seigneur. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dis-moi Amen. Amen. Dis avec moi le service. Le service est ton accès à la liberté financière. Dis-lui ça, dis-lui le service. Le service est ton accès à la liberté financière. Dis encore avec moi le service. Le service est ton accès à la liberté financière. Depuis le dimanche, nous parlons de l'action de grâce et l'alliance. Dis-moi Amen. Amen. Nous avons défini ce que c'est que l'alliance. Nous avons découvert les avantages liés à l'alliance. Et nous avons dit qu'on devait pratiquer l'alliance. Et nous avons fait 2 dimanches sur pratiquer l'alliance. Nous avons parlé de s'exercer à pratiquer l'alliance parce que tout dans la vie, pour la maîtriser, il faut s'exercer. Donc il faut s'exercer à s'aimer, s'exercer à aimer, s'exercer à appeler ses frères et à ses soeurs, et ses soeurs au moins, dis-moi Amen. Il faut s'exercer. Et le point le plus important où il y avait de l'emphase, c'était que la pratique de l'alliance reposait surtout sur le fait de beaucoup s'aimer. Qui se rappelle de ça? Et nous allons parler maintenant de l'alliance même dans son application. Lorsqu'elle intervient, elle ouvre des portes, elle ne respecte aucune saison. Lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est mise en application, elle appelle des forces naturelles pour disposer toutes choses en ta faveur. C'est qui le Seigneur dit Amen. On a vu l'exemple de la femme du prophète qui craignait Dieu, qui est décédé, mais qui était dans de nombreuses dettes. Et Élisée lui a donné une instruction prophétique. Après avoir obéi à l'instruction prophétique, elle est rentrée dans son repos, c'est-à-dire dans une liberté financière. Elle a pu non seulement payer les dettes, mais vivre de ce qui restait, qui me reçoit. Le dimanche passé, on a vu maintenant que pour vivre la liberté financière, il fallait chercher Dieu. Parce que quand tu cherches Dieu, tu te trouves, l'Éternel te donne du repos de tous les côtés. Qui se rappelle ce verset? 2 Chroniques, on l'a lu. Chapitre 15. On a vu le peuple d'Israël qui s'est appliqué à chercher Dieu. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, la Bible dit l'Éternel a donné du repos. Et avec les études, on a compris qu'ils ont fait 20 ans de repos de tous les côtés.
sur le plan financier, sur le plan matrimonial, dans tous les aspects de leur vie, ils ont eu du repos. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché Dieu de tout leur cœur. Et ils ont trouvé Dieu. Et Dieu leur a donné du repos. Qui se rappelle de ce verset? La Bible dit, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Et on y va après. Verset 5. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troupes parmi tous les habitants. Parce que le verset où on parle de l'Éternel avec le repos. Verset 10, 11 là-bas. Amen, amen. Qui me reçoit? Et on a vu que nous pouvons avoir du repos par l'appel de notre grand maître, notre grand roi Jésus. Suivez-moi parce que je suis en train de résumer et puis je rentre dans mon message de l'aujourd'hui. Donc, le dimanche passé, on a parlé de ces deux. Aujourd'hui, dimanche, je vous dis maintenant que le service est un accès à quoi? À la liberté financière. Qui comprend? Amen. Donc, je suis en train de faire la transition entre le repos et le service. Si quelqu'un nous a dit Amen. Donc, Jésus dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Et je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Ça, c'était l'appel. Maintenant, quand tu viens à lui, tu dois le servir. Parce qu'il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Et après, il dit quoi? Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais bien avant, il dit, car mon joug est pas car je suis doux et humble de cœur. Et il dit, mon joug est léger. C'est ça, non? En plus, c'est bien ce verset-là. Ça, c'est pour vous donner 2 Chroniques 15, verset 15. Va au verset 29. 1, 2, 3. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dis-moi Amen. Amen. Ce verset est un appel au service. C'est ça ton fait. Ce verset est un appel au service. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés. Il vous appelle à lui, le grand Dieu, dis-moi Amen. Amen. Mais en même temps, il ne vous appelle pas à lui pour que vous ne fassiez rien. Il vous appelle à lui car il veut vous donner le privilège et la grâce de le servir, lui le véritable Dieu, afin de bénéficier de sa bonté, de bénéficier de ses largesses. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu qui est doux et il est un Dieu qui est humble de cœur. Et c'est un Dieu qui donne du repos. Il prend plaisir à donner du repos à ceux qui le servent de tout leur cœur. C'est une vérité très importante. Dis à ton frère, c'est un appel. Regarde maintenant ton frère, dis-lui quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu le serves. Alors si tu es prêt à servir Dieu, c'est que tu es prêt à vivre dans le bonheur. Il dit, si tu es prêt à servir Dieu, c'est que tu es prêt à vivre dans le bonheur. Si tu es prêt à servir Dieu, c'est que tu es prêt à vivre dans la largesse de Dieu. Si tu es prêt à servir Dieu, c'est que tu es prêt à vivre les bontés de Dieu. Si tu es prêt à servir Dieu, Dieu aussi sera prêt à te servir. Dieu ne sait pas si c'est pas la guerre. Regarde ton frère, si tu es prêt à servir Dieu, Dieu aussi sera prêt à te servir. Amen fort. Voici pourquoi vous ne devez pas voir le service de Dieu comme un moyen de vous oppresser, un moyen de vous troubler. Mais vous devez voir le service de Dieu comme un privilège que Dieu vous accorde. Regarde ton frère, vois le service de Dieu comme un privilège. Vois le service de Dieu comme une grâce que Dieu te fait. Il faut dire ça à ton frère. Et dis-lui, si tu es prêt à servir Dieu, c'est que tu es prêt à être libéré sur le plan financier. Revenons sur le verset d'introduction. Hébreux chapitre 4, le verset 22. Le peuple d'Israël était sous l'esclavage et la servitude en Égypte pendant 400 ans.
Et être venu, c'est pendant 400 ans. 400 ans, ça fait combien de siècles? 4 siècles. Un siècle fait combien? 100 ans. Et être venu, c'était pas facile. Hein? Amen. Déjà, toi-même, tu fais seulement 5 ans que tu n'as pas vu. Tu es fatigué, tu dis à peine de Dieu là, c'est bon, je suis fatigué. Mais le peuple d'Israël avait combien? 400 ans sous le poids, l'oppression, la dictature de Pharaon. Ils étaient dans un pays étranger, loin de leur terre. On a l'habitude de dire nous ici, on est mieux que ce soit. C'est ça ou c'est pas ça? Et ils étaient dans un pays lointain, dans la plus grande puissance au monde à l'époque qui était l'Égypte. Et là-bas, ils étaient esclaves, sous l'oppression pendant 400 ans, parce qu'ils avaient un maître. Ils étaient sous un joug qui pesait, un fardeau qui embarrassait, qui les faisait souffrir. Ils ne savaient où donner la tête. Pourtant, ils avaient un Dieu, le véritable Dieu. Et la Bible dit dans Héros chapitre 2, ils ont commencé à crier à l'Éternel cette fois-ci. Ils se sont rappelés qu'ils avaient un Dieu. Ils se sont rappelés qu'ils adoraient le véritable Dieu. Et que ce Dieu était capable de les libérer, de les délivrer du joug de Pharaon, de l'oppression de Pharaon. Ils crient à Dieu. Et la Bible dit Dieu se souvient de leurs prières. Et Dieu maintenant suscite un homme qu'on appelle Moïse. Dis-moi Amen. Et Moïse maintenant, sous l'ordre de Dieu, porte-parole de Dieu, va maintenant parler à Pharaon. Voici ce que Dieu lui dit de dire à Pharaon. 1, 2, 3, tout le monde. Tu diras à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Donc qui est en train de parler? L'Éternel. À travers qui? Moïse. Ainsi parle l'Éternel. Israël. Ensemble? Israël est mon fils. Et il dit quoi? Laisse aller mon fils. Reprends. Laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils, c'est fort, mais c'est après là qu'il est bas. Laisse aller mon fils. Donc, le but pour lequel Dieu demande à Pharaon de laisser Israël, le fils de Dieu, c'est quoi? Le but c'est quoi? Pour que Israël fasse le servir. Donc quand je dis venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, le but de était fatigué et chargé parce qu'il était sous l'oppression, sous l'esclavage. Dis-moi Amen. Et regarde ton frère, dis quand Dieu t'appelle. Dis quand Dieu t'appelle. C'est pourquoi. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez venir à l'église et vous allez être des chrétiens modernes, des chrétiens modérés, des chrétiens vous allez dire non, vous savez moi, je vais à l'église le dimanche, je m'assois, je prie, et puis je rentre chez moi à la maison. Tout le reste ne m'intéresse pas. Tout ce qui se fait dans l'église, ce n'est pas pour moi. Moi, je vais être chrétien tranquille, je viens à l'église, le pasteur prie, donne le message, le signe bien, j'ai entendu, et je m'en vais. Après ça, c'est mon travail, c'est mes affaires, c'est mes business, c'est. Regarde ton frère, tu vois, tu n'as rien compris. Si vous ne réalisez pas dans votre esprit que vous n'êtes pas ici par hasard, mais que vous êtes ici pour un but, le but c'est de servir Dieu. Et c'est en le servant que lui, Dieu, il vous libère de vos oppressions. Parce que Israël était sous l'oppression de Pharaon. Dis-moi Amen. Le seul moyen pour Israël de sortir de l'oppression était qu'ils acceptent d'aller servir Dieu. En d'autres termes, ils quittent sous le service d'un Dieu oppresseur pour être sous le service d'un Dieu qui est doux et qui est humble de cœur. Un Dieu qui est bon. Oh. Je ne sais pas si c'est pas la vérité. Voici pourquoi. Si tu ne sais pas Dieu, c'est que tu sais un autre Dieu. Dis ça à peu près. Si tu ne sais pas Dieu, c'est que tu sais un autre Dieu.
Si tu ne sais pas le Dieu d'Israël, si tu ne sais pas le véritable Dieu, c'est que tu es en train de servir un Dieu qui n'est pas le Dieu que je presse ici. Regarde ton frère, dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Soit tu sers Dieu, soit tu sers un faux Dieu. Attends, qui comprend ça? Si quelqu'un comprend ça, il veut dire la même fois. Regarde ton frère, lui servir Dieu est ton assurance contre la servitude. Lui servir Dieu est ton assurance contre l'oppression. Lui servir Dieu est ton assurance contre l'esclavage. Le seul moyen pour Israël de sortir du joug, c'était quoi? Que Dieu les libère pour le servir. Voici pourquoi l'assurance de ta vie, c'est que tu serves Dieu. L'assurance de ta vie contre les œuvres du diable, c'est que tu serves Dieu. C'est quand tu es en train de servir Dieu que Dieu maintenant va se lever pour quoi? Pour te protéger contre Satan, pour te protéger contre les esprits de ta famille. Je ne sais pas si on est. Regarde, si jusqu'à présent tu vis encore des oppressions sur le plan financier de ta vie, c'est parce que ta manière de servir Dieu n'est pas celle qui plaît à Dieu. Si tu es encore limité, si tu as encore des combats qui ne cessent pas, revois ton service. D'abord, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu réalises même que servir Dieu, c'est bon? Est-ce que tu réalises que quand on sert Dieu, ça donne le bonheur? C'est ça ton frère, ce que tu réalises. Amen. Amen. Dis-le pour servir Dieu. Servir Dieu est ton assurance. Contre la servitude. Contre le manque. Contre la pauvreté. Contre la pauvreté. Dis-moi même bien. Amen. Dis-lui servir Dieu. Servir Dieu. Libère. Te libère. Donc, du joug financier. Du joug financier. Te libère. Te libère. Du joug de l'esclavage. Du joug de l'esclavage. On reprend encore. 1, 2, 3. Je t'ai dit. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. C'est ce que Dieu dit à tes ennemis. Jusqu'à présent, Dieu continue de parler. Quand il y a des luttes dans ta vie, tu combats pour t'en sortir. Dieu va se rassurer que s'il t'a laissé sortir de là, tu vas vraiment le servir. S'il constate que tu es là pour tes propres intérêts et que tu ne peux pas le servir, Dieu te servir de lui pour être en paix. Je te dis en même temps, les mêmes combats desquels Dieu va te libérer, ces mêmes combats reviendront dans ta vie. Parce que le seul moyen de se protéger contre les œuvres du diable, c'est d'être au service de Dieu. Je ne sais pas. Si quelqu'un m'entend, il me dit Amen bien. Amen. Voilà pourquoi je dis à ton frère, ne sois pas préoccupé par tes affaires. Ne sois pas préoccupé par tes affaires. Sois préoccupé par les affaires de Dieu. Sois préoccupé par les affaires de Voici Dieu. pourquoi Jésus a dit à Marie et à Joseph, ses parents, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Est-ce que quelqu'un peut dire ça ici? Télénovelas. Tu es capable de te mettre devant la télé de 19h à 23h, ou donc de 14h jusqu'à 16h. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à capter ton attention sur les choses qui dissipent ta vie. Et non sur les choses de Dieu. Tu es capable d'aller chez la voisine. Vous allez, tu sais qu'il y a plus du soir et tu sais que Dieu t'attend dans ta maison. Mais tu es capable de causer ta voisine jusqu'à tu ne peux pas épuiser. Tellement le béret. Mais quand c'est l'heure de venir prier, tu sens automatiquement que tu es fatigué. Et le diable met dans ton esprit et dans ton système de pensée. Regarde, ton corps est fatigué. Donc, dis-lui que tu n'as pas le temps. Et tu acceptes cette négociation du diable. Pourquoi? La vérité est que tant que tu ne sais pas Dieu, tu ne seras jamais en paix. C'est pas moi qui le dis. 1, 2, 3.
Exode 4. Non, verset 23. 1, 2, 3. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. En d'autres termes, quand tu sers Dieu de tout ton cœur, Dieu se charge de tes ennemis. Yes. Il dit, si tu ne laisses pas aller mon fils, ton premier-né que tu as mis au monde, je vais finir avec lui. Yes. Ça veut dire que pour rien au monde, Dieu va permettre pendant que tu le sers à l'ennemi d'avoir de l'ascendance sur ta vie. Vous ne comprenez pas. Ça va quand vous dites, venez servir Dieu. Vous pensez qu'on vous embête, on veut vous manipuler, on veut vous contrôler. Ah, papa même il exagère. On a qu'à venir dimanche à 7 heures. Lui-même il sait qu'on est fatigué. Mais quand le travail qui n'est pas ton Dieu t'appelle, tu fais de lui ton Dieu en même temps. Tu es prêt à partir vite au travail. Là, tu oublies que tu es fatigué. Du lundi jusqu'au vendredi, souvent pour d'autres personnes samedi, tu oublies que ton corps doit se reposer. Mais quand il s'agit de servir Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé ce monde, le diable met dans ton système de pensée que tu es fatigué et que tu dois te reposer. Une excuse que le diable met dans ta vie pour t'empêcher de bénéficier des grâces et des largesses de Dieu. Parce que si tu ne sais pas Dieu, écoute-moi, tu perds ton temps sur cette terre. Ta vie est un gâchis sur la terre si tu ne sais pas Dieu. Le mot est fort, mais c'est la vérité. Nous sommes d'accord. Regarde ton frère. Dis-lui ta vie. Il n'est pas fort. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Dis-lui mon frère, tu entends bien ce que le monsieur en train de dire. Tu entends bien ce que le monsieur en train de dire. Ta vie est un gâchis. Est un gâchis sur cette terre. Si tu ne sais pas Dieu. Si tu ne sais pas Dieu. Quand tu vas dormir, que cette voix la raison dans ta tête. Quand tu vas te lever pour aller au travail, que cette voix la raison dans ta tête. Et là, tu peux plus se force. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas compris le sens du service. Et c'est parce que tu n'as pas compris que servir Dieu est un accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie, aux bénédictions financières dans ta vie, à la liberté financière dans ta vie, que tu joues avec le service. Tu joues avec ta manière de venir à l'église. Tu joues avec ta manière d'impliquer dans les choses de Dieu. Tu joues avec. Tu banalises cela. Tu es un Esaïe qui ne considère pas les choses, qui prend toutes les choses de Dieu à la plaisanterie et à la légère. Oh, Dieu peut utiliser ces choses qui lui appartiennent pour faire de toi un homme exceptionnel et extraordinaire sur la terre. Il n'a jamais vu sur la terre quelqu'un qui a servi de tout son cœur et puis Dieu l'a abandonné. Même le prophète, quand on a vu son histoire, qui est mort endetté, Dieu n'a pas abandonné sa famille. C'est vrai ou c'est beau? La Bible dit craignait Dieu, c'est vrai, il est mort à crédit, mais Dieu l'a sauvé parce que Dieu s'est rappelé que c'est vrai, tu as pris crédit, mais comme tu m'as servi en me craignant, j'ouvre une porte pour ta femme et tes enfants. On ne va pas les amener dans l'esclavage. C'est vrai ou c'est beau? Ça veut dire que quand tu sers Dieu d'une manière ou d'une autre, Dieu va se souvenir de toi. S'il ne se souvient pas de toi de ton vivant, il va se souvenir de toi du vivant de tes enfants. Oh, je n'ai pas la quelqu'un. Oh, je n'ai pas la quelqu'un. Pourquoi ton service dans la maison de Dieu n'est pas gratuit? Ce n'est pas gratuit. Moi, je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps. Je n'ai pas la quelqu'un. Dans mon service, Dieu m'a fait grâce. Je suis parti au Gabon. Dis-moi Amen. Je suis parti au Nigeria. Je suis parti au Togo. Dis-moi Amen fort. Au Togo, pour la première fois, où je sors du pays, c'est au Togo. Et c'est qui? C'est un ami de Dieu qui a peur d'aller au Togo seul parce qu'il connaît le fétichisme, le niveau de sorcellerie qui est dans la main. Les Togolais, ils sont vraiment pratiquants dans les choses. Dis-moi Amen. Maxime peut vous en dire quelque chose. Didier peut vous en dire quelque chose. Et même quand je suis parti au Togo, ils ont un rituel là-bas où ils mettent du feu et puis ils marchent dedans. Vous savez, les bulles partent et puis ils sortent. Ils ont des photos, c'est dans la culture là-bas. Quand on est parti
dans une école primaire pour aller prier parce que c'est le mesure qu'on devait prier pour lui, il a fréquenté dans l'école. Et mon ami le prophète a reçu une instruction de la part de Dieu qu'on devait partir dans cette école-là pour poser une action prophétique. Mais l'école est précédée par un cimetière. Donc il faut passer par le cimetière avant d'entrer dans l'école. Lorsque la voiture a approché l'entrée du cimetière, la voiture a commencé à crier seule. Oui, 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 oui. Le gars n'a rien mis, mais ça criait seul. Quand il recule, ça arrête de crier. Quand il franchit, ça crie. Quand il recule, ça arrête de crier. Quand il franchit, ça crie. J'ai dit à mon ami, il y a quelque chose qui tient. On doit neutraliser ça. Il me dit, on fait comment? Il me dit, moi je vais t'arrêter. Ah, mais le prophète, il dit, ok, donne-lui, recule. Le monsieur a reculé, puis des points de devant où on devait passer la voiture. Quand il répond, il dit, passe, on passe à Créblu. Yes, Voici le privilège dans servir Dieu. Quand tu le sais là, il se charge de tes ennemis. c'est ça. Quand tu le sais là, il te protège. Il y a des gens qui ne savent pas ça, mais comme ça, ils jouent avec. Bien prier, il faut pas négocier avec vous pour que vous puissiez venir prier. On va vous demander pardon, pardonner, les baptiser, la pardonner, venez les témoins matin, pardonner. C'est quoi tout ça? Et après, c'est toi quand tu viens de dire Seigneur, il y a une situation. Depuis là, hey, oh Dieu, mais quand tu regardes, tu es plaisanté, un pépéré spirituel. Tu joues avec ta vie. Moi, j'ai connu des papas. Mon professeur de français, il m'a vu pressé dans une école où je fréquentais à Galaba. On appelle le collège moderne Saint-Amique. Mon professeur de français, il ne savait pas quelqu'un chrétien. Mais il y avait une cellule de l'école et moi je faisais partie des personnes qui faisaient la cellule, étaient entre secrétaires, tout comme ça, j'ai oublié un peu. Et le président de la cellule m'a dit, dans notre fête de fin d'année, tu seras l'orateur. Et moi aussi, je ne savais pas que mon professeur était un chrétien baptiste. Alors, fin d'année arrive, je vois mon professeur assis dans la salle. Dis-moi Amen. Je prends la parole, le texte c'était bien et moi. J'ai pressé ce jour-là la parole de Dieu. J'ai décortiqué bien V, I, E, L, S, E, E, T. J'ai décortiqué voix V, O, I, S. Mon professeur peut plus s'asseoir. Il est debout. Dis-moi Amen. Il est resté debout du début de mon message jusqu'à la fin de mon message. Juste à cette minute de prêcher, toute la salle était debout. En même temps, il a fait la démonstration de la puissance de Dieu. Dieu s'est manifesté. L'église même où je priais, j'étais un seul centre là-bas, je tapais dans le tas. On ne m'a jamais vu enseigner, on ne m'a jamais vu prêcher, on ne m'a jamais fait la puissance de Dieu. Il y a eu des filles de l'église qui fréquentaient dans l'école, elles assistaient. Et c'était sa première fois de me voir en train de prêcher et déployer la puissance de Dieu. Dieu s'assoit faire les choses. L'onction est restée sur elle. Et l'onction l'a envoyée jusqu'à la maison. Ses parents ne pouvaient pas la maîtriser, ils l'ont conduit à l'église. Et à l'église, le pasteur, mon pasteur que vous avez vu ici, il lui demandait ses parents. Elle dit, papa, le jeune qui joue la canne ici, là, il est passé, il est passé, c'est lui qui m'a fait ça. Il est passé, comment? Et c'est là que lui va savoir que, donc je sais Dieu. Voici pourquoi moi tu ne peux pas me dire, papa, il est tout notre don. Il est nous, n'est-ce pas, nous exprimer dans l'église là-même. Quand on est là, on veut saluer demain, on est tout, tiens, un sorcier. Parce que moi, dans l'église, j'étais là, on ne m'a jamais mis de pitié, on ne m'a jamais mis de prêcher, de taper dans ta déception, ça s'arrête là. Mais ça ne va pas empêcher de servir Dieu. Je n'ai jamais lutté le micro, je n'ai jamais lutté place dans l'église, je n'ai jamais lutté ça. C'est mon service de Dieu en tant qu'étudiant, en tant qu'élève qui marche au sein de l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, le pasteur me fait asseoir. Il me dit, donc Dieu t'utilise son service, tu ne m'as pas dit. Mais pendant que Dieu n'a plus placé, il dit non. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche de la notoriété, de la place, pour qu'on sache que je suis là.
Et puis Dieu me dit trop. Je ne suis pas comme ça, on ne m'a pas éduqué comme ça spirituellement. Yes. Là où tu m'as mis là, je vais servir Dieu là-bas de tout mon cœur. Je vous assure, je tape, je chante. Après, ils m'ont mis de la diligence. Moi, je tape, je chante, je dirige. Après, ils m'ont mis de la prédication. Je tape, je chante, je dirige, je prêche. Un jour, les hommes de Dieu ne sont pas venus. Le dirigeant n'est pas venu. Ce jour-là, j'ai dirigé. Quand il dit, on va donner un chant, moi-même, je suis le tam-tam. Je chante et je tape. Après, je reviens encore. Quand je vous vois là, vous faites toujours lui quoi. Parce que quand je vois l'école, comment je suis passé, pour servir Dieu, comment je me donnais. Et puis, je vous vois quand vous venez servir Dieu, vous faites comme si on doit vous forcer là. Ça veut même dire parce que je sais que vous perdez beaucoup d'opportunités dans votre vie. Vous perdez beaucoup de grâce dans votre vie quand vous ne le faites pas. Même quand on va te forcer à être là, ce n'est pas bon. Dieu ne te bénit pas. Regarde ton frère, il change de mentalité aujourd'hui. Même si tu as sommeil, ça va rentrer dans ton yukuni là aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça va rentrer au nom de Jésus. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Regarde ton frère, on ne doit pas te forcer à servir Dieu. Servir Dieu doit être une manière pour toi de reconnaître tous les bienfaits qu'il a fait pour toi. Donc tu le sais sans attendre quelque chose en retour. On ne doit même pas te supplier pour que tu sois là. On ne doit pas crier pour que tu fasses ton travail dans l'église. On ne doit pas tout le temps t'appeler pour dire est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait? Quand on fait partie de ta vie, c'est que ton avenir a un problème. C'est un privilège de servir Dieu pour ne pas imaginer. Ça commence à partir de ton la première fois. Et c'est pour ça que j'ai dompté l'esprit. Dis-moi Amen. Amen. L'esprit togolais, j'ai dompté ça. En ce moment, mes enfants n'étaient pas encore là. Ça c'était en 2012. En 2015, ils sont apparus. Quand j'ai su qu'ils venaient de la horizon né ici, mais leur origine c'est là-bas. J'ai vu un peu l'esprit de là-bas, comment il travaille. Dis-moi Amen. Le voici, il est là. Le problème sujet qu'il avait là, il a tourné dans l'église où le premier qui a prié pour lui est mort. Est-ce que tu m'entends bien? Il dit le premier qui a prié pour lui est Christian Céleste. Quand Christian Céleste a posé les mains, Christian Céleste a décollé. Entre lui et puis Christian Céleste, il doit décoller. Mais c'est Christian Céleste qui a décollé. Quand il a décollé, les yeux qui sont suivi, il est mort. Après, il est parti de l'église. Une seconde de une prophétesse. La prophète a imposé les mains. Quand il a imposé les mains, le lendemain matin, son pied s'est enflé comme il a dit. Il est reparti, elle a chassé. Le voici qu'elle a. Elle est sortie. Donc c'est comme ça, on peut les chercher solution, puisqu'il a fréquenté avec M. Koudou, ils étaient dans la même classe. Il voit M. Koudou qui partage des messages sur Internet parce que M. Koudou avait cette grâce de reprendre les messages sur Internet. C'est ce que vous devez faire. Et puis le prochain dimanche, mon message, il reprend ça par écrit, il poste. Et lui, il avait l'habitude de lire ça. Donc il dit, ah, son frère est pasteur maintenant. Donc il appelle M. Koudou. Il dit, M. Koudou, tu es pasteur, il y a trop de problèmes. C'est ça, c'est pas ça. Là, M. Koudou dit, non, je ne suis pas pasteur, mais j'ai mon père Sudé qui est là. Faut venir. Et c'est pour ça qu'il est ici pour la première fois en 2015. C'est ça, non? Il demande à M. Koudou, est-ce que moi je peux résoudre son problème? Parce qu'il est là, c'est partout. Et où il est passé là? Ceux qui étaient censés le sauver se sont sauvés. Ils se sont sauvés d'une autre manière. D'une autre manière. Je vous assure, moi je sais Dieu de tout mon cœur. Et je le sais avec un cœur pur. Parce que quand je vois quelqu'un qui ne réalise pas, ça me fait mal en fait. Je vous assure. Dis-moi Amen. Amen. C'est ça, c'était un dimanche. J'avais été invité dans une église. Et lui, il était là. Et ce jour-là, c'est moi qui était en train de faire tant de louanges et puis prophétiser comme elle le fait. Et puis c'est comme ça, en même temps, les sons sont en train de se manifester. C'est ça, non? Et l'esprit me dit, il va me tuer. Et il va tuer mon passé. En 2015. Dis-moi Amen.
Donc, le jour où on finit sa délivrance, il appelle le secours. Je leur dirai, allô, ton pasteur là, il va bien. Et le secours, il ne veut pas me demander, non, il voulait savoir seulement. Parce qu'il est déjà passé partout, ça ne va pas. Et ça ne va pas aller dans les mains. C'est ça, c'est pas ça. Donc, finalement, lui-même, il m'appelle. Ce jour-là, il était épuisé, donc j'étais dans un sommeil, je me suis levé d'un sommeil. Il me demande, oh, bonjour papa, bonjour, c'est qui, non, c'est Mathieu. Oui, il me dit, non, il y a des grands, c'était pour voir comment vous allez. Bon, moi, je ne savais pas, moi, il m'a dit, non, comme d'habitude, un gros qui est venu, c'est normal, il demande, oh, c'est pas ça, comment ça va là? C'est pour voir si elle était payée ou pas. Ok, t'as gagné. Il a dit ça va bien, deuxième personne qui a bien dormi. Il a dit oui, pourquoi? Il dit non, c'était pour savoir comment ça va. Il dit ça va. Donc pour s'assurer que ça va, il est revenu encore pour voir si ça va. Il dit ça va. Dis-moi, mais jusqu'à présent, ça va. Parce que, dis-moi, pourquoi? Parce que quand tu sais Dieu avec un cœur pur, Dieu te protège. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Regarde ton frère, quand tu sais Dieu avec un cœur pur, Dieu te protège. Il dit ça encore. Très important. Tu n'es pas là pour te servir. Tu es là pour servir Dieu. Et c'est en servant Dieu avec un cœur pur, avec un cœur honnête, un cœur rempli d'amour, de reconnaissance envers l'Éternel. C'est pour ça qu'il te fait sortir du jour. La plupart des personnes d'entre nous qui sont encore dans les chaînes, vous êtes chrétiens, mais vous êtes encore dans les chaînes. La délivrance n'est pas encore arrivée, vous savez pourquoi? Parce que vous voulez vous servir de Dieu. Voici pas depuis Dieu aussi vous regardez. 2. Parce que vous n'avez pas compris le sens même de servir Dieu. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Tu n'as pas encore réalisé que si Dieu me délivre là, je dois lui donner toute ma vie, je lui dédier toute ma vie. Le servir de tout mon cœur. Voici quoi tu es encore dans les combats. C'est tout, hein? Regarde comment c'est ça, hein? Tu n'as pas encore réalisé que quand je donne ma vie à Jésus-Christ, je ne m'appartiens plus. J'appartiens au nouveau maître à qui je me suis donné. J'appartiens au nouveau Dieu. Il dispose de ma vie comme il veut, quand il veut, comment il veut, où il veut, à l'heure qu'il veut. Je ne suis que son serviteur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et le mot serviteur ici en grec c'est doulos. D'ailleurs comme doulos, ça veut simplement dire je le sers volontairement. Je suis son serviteur, mais mon service est volontaire. Ça vient du plus profond du monde. On ne me presse pas. Les enfants étaient esclaves, donc serviteurs des parents contre leur gré. Mais Dieu, on est serviteur de Dieu de façon volontaire, sans oppression. Ça vient du plus profond de nous. Voici il dit Israël est mon fils. Donc Dieu veut que son fils le serve comme un doulos. Quelqu'un qui est affranchi et quelqu'un qui est libre. Est-ce qu'on me comprend même? Si quelqu'un me comprend, il me dit Amen bien. Et je termine par ceci parce qu'on a été quelque part, on a un peu épuisé. Vous ne voulez pas que je donne de grands trésors pendant que vous avez sauvé, ça va passer d'aperçu. Dis-moi Amen. Alléluia fort. Regarde ton frère, dis-lui pour que cela se fasse. Il y a des conditions que tu dois remplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que ta destinée prophétique dépend de ton service à Dieu et de la maison de Dieu. Ta destinée prophétique. Ne vous trompez pas. Regardez, ne te trompe pas. D'abord la question, mais comment il va servir Dieu? On va voir ça devant là-bas. Mais les prérequis dans le service, c'est ce que je donne maintenant. Premier, premier, tu dois te disposer et te rendre disponible.
les conditions pour servir Dieu, les prérequis pour servir Dieu. 1. Tu dois te disposer et te rendre disponible pour Dieu. Dispose-toi pour Dieu et sois disponible pour Dieu. Quand il remplit cette condition, c'est que tu es préparé à servir Dieu. Parce que servir Dieu demande notre disposition et demande notre disponibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si quelqu'un me reçoit, il me dit Amen fort. Amen. Quand tu te disposes, tu disposes ton cœur, tu te rends disponible de façon volontaire pour servir Dieu. Dieu voit un pion sur qui il peut compter pour faire son œuvre. Alors qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à nettoyer autour de toi. Il commence à te libérer des choses qui vont t'empêcher de véritablement le servir. Il voit ta dévotion. Il voit que ton cœur est disposé, est disponible. Automatiquement, il est pressé même de te délivrer. Il est pressé même de t'éloigner de toi, ce qui t'empêche d'être heureux. Il est obligé de le faire. Parce qu'il sait que s'il le fait, comme ton cœur est préparé à ça, quand tu vas être libéré et quand tu vas le servir, il n'aura pas de soucis à se faire. Il saura que quand il a besoin de toi, tu réponds présent. C'est dommage pour plusieurs quelqu'un aujourd'hui qui ne savent pas ces choses. Deuxième, pour servir Dieu, la deuxième condition, c'est que Dieu doit devenir obligatoirement le centre de ta vie. Je reprends. Dieu doit devenir obligatoirement. Dieu doit devenir. Oh, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Dieu doit devenir le centre de ta vie. Qui peut me dire ce que ça veut dire? Oui, ma fille. Oui. Oui. Dieu doit être dans tout ce que tu fais. Moi, je vous dis, tu ne peux rien faire sans Dieu. Et tu ne dois rien faire sans Dieu. Tu ne dois pas agir sans Dieu. Tu ne dois pas décider sans Dieu. Tu ne dois pas parler sans Dieu. Tu ne dois pas manger sans Dieu. Tu ne dois pas te coucher sans Dieu. Tu ne dois pas aller au travail sans Dieu. Oh, on ne me dit pas sans Dieu. C'est un contenu qui compose là. Tu ne dois pas manger sans Dieu. Tu ne dois pas te coucher sans Dieu. Tu ne dois pas aller au travail sans Dieu. Tu ne dois rien faire sans lui. Parce que qu'est-ce que lui me a dit dans chapitre 15, verset 5? Sans moi, vous ne pouvez rien. Oh, hey, my God. Il veut qu'on dise ça. Jean chapitre 15, verset 5. 1, 2, 3. Je suis le seul. Vous êtes les servants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, Vous ne pouvez rien faire. car Sans moi, vous ne pouvez rien faire. car Sans moi, car Sans moi, oh, vous tu ne ne parles pouvez pas rien fort. faire. Car Sans moi, vous ne pouvez rien faire. maintenant regarde ton voisin, dis-lui sans Jésus. Sans Tu ne Jésus, peux rien faire. tu ne peux rien faire. Donc si Dieu n'est pas obligatoirement le centre de ta vie, c'est qu'il n'est pas prêt à servir Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton frère, tant que Dieu ne devient pas le centre de ta vie, tout ce que tu entreprendras échouera. Toujours, ça va toujours suivre. Dis-moi, Amen. Troisième prérequis et condition. Dis avec moi l'engagement. Pour servir Dieu, il faut être une femme et un homme engagés. Il ne faut pas être un présenteur. Dis-moi, Amen. Tu es engagé pour cause. Vous connaissez nos cousins là, non? Vous connaissez nos cousins là, non? Il y a une partie, parce que ce n'est pas tous les cousins qui sont comme ça. Mais il y a une branche des cousins là. Et eux, on les appelle les kamikazes. Ça veut dire quoi? Ils sont engagés pour une cause. Ils ne reculent devant rien. Ils sont prêts à quoi? À donner leur vie pour la cause. Ceux-là, on les appelle des personnes engagées.
En quoi ici, vous connaissez quelqu'un qui était engagé, dis moi-même, jusqu'à ça va envoyer quelque part, jusqu'à preuve ça l'a ramené encore ici. C'est ça qu'on appelle les personnes engagées. Il y a des personnes qui sont prêtes à quoi? À mourir pour une cause. S'il n'est pas prêt à mourir pour le service de Dieu, c'est que tu n'es pas un homme engagé, tu n'es pas une femme engagée. Pourquoi? Parce que pour servir Dieu, Dieu va tout demander quoi? Ton engagement. Il va demander ton engagement. Et il va demander ton... Ou bien c'est parce que vous êtes parti, ou bien c'est parce que vous êtes fort. Dites-moi. Pendant que vous êtes fort, en même temps, vous êtes fatigué, comment il se passe? Mais ça, c'est depuis la seconde qui parle. Vous, je vous faites Amen. Amen. Vous répondez. Oui, c'est parce que je suis engagé que je vous parle comme si je ne suis pas fatigué. Parce qu'un homme qui est engagé, même quand il est fatigué et que Dieu lui demande de la paix, il répond à la paix. Parce qu'il sait que sa vie ne lui appartient pas. Oh, je parle à quelqu'un. Regarde ton frère, dis-lui, si tu as rempli ces 3 conditions. Dis-lui, si tu as rempli ces 3 conditions. Si tu as rempli ces 3 conditions, alors le ciel est prêt à agir en ta faveur. Alors le ciel est prêt à agir en ta faveur. Pourquoi? Parce que ces 3 conditions provoquent le ciel en ta faveur. Oh. Je parle à quelqu'un qui me dit Amen fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton frère, dis-lui ta destinée prophétique dépend de ta disposition, de ta disponibilité, de ton engagement pour Dieu. Alléluia. Et c'est parce que le diable sait ça que c'est sur ces fronts-là qu'il te combat. Je reprends. Quand le diable va t'attaquer là, ce n'est pas d'abord un rêve. Dis ça ton frère. Le diable va attaquer ces 3 pôles, ces 3 prérequis là. C'est ce qu'il va attaquer dans ta vie. Il va engager une négociation dans ta vie sur ces 3 points. Premier point. Ta disposition et ta disponibilité. Deuxième point. Mettre Dieu au centre de notre vie. Mettre Dieu au centre de notre vie. Deuxième point. Dieu au centre de toute notre vie. Troisième point. Notre engagement. Voici les 3 points sur lesquels il va attaquer et puis il va négocier. Est-ce que je parle à quelqu'un et tu ne parles à quelqu'un avec moi? Jean chapitre 22, verset 21 à 25. Le diable sait que si ces 3 points sont en toi, tu vas servir Dieu, tu ne pourras plus t'avoir. Donc il te combat sur ces points. Il fait ça exprès pour que tu sois un chrétien moderne, simple, un chrétien, voilà, vivre tranquille, en paix, il ne faut pas mal emmerder, il ne faut pas mal lui dire non, il y a tel programme, il faut bénir. Son objectif c'est ça. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Jean chapitre 22, verset 21 à 27. Et ce verset-là, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Je n'entends pas. Et tu auras la paix. Je le prends. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Si Dieu est le centre de ta vie et que tu t'attaches à lui, ben, le mot attacher là, ça remplit les 3 conditions. Disposition, disponibilité, Dieu, centre de toute ta vie, et puis quoi? Engagement. La vie ici, c'est une manière de t'attacher à Dieu. La vie ici, ces 3 conditions sont réunies. Ça veut dire que tu es attaché à Dieu. Et si tu es attaché à Dieu, quand tu vas arriver, tu vas voir, tu auras la paix.
et 3. Et tu auras la paix. Tout le monde. Et tu as dit quoi? Tu jouiras ainsi du bonheur. Hein? Tu jouiras ainsi du bonheur. Ainsi en relation avec quoi? C'est qui en haut? C'est qui en haut? En haut là, c'est quoi? Attache-toi donc à Dieu. C'est attache-toi là qui fait que ainsi là existe. Il dit tu juras ainsi. Ainsi là, pourquoi? Parce que tu t'auras attaché. Donc vous voyez, le bonheur ne vient pas au hasard de la vie des chrétiens. La paix ne vient pas au hasard de la vie des chrétiens. Elle remplit une condition. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, c'est les 3 conditions qui ont été énumérées. Disposition et disponibilité. Dieu au sein de ta vie. Engagement total, définitif à Dieu. Prêt à répondre à l'appel de ton maître. Prêt à répondre à l'appel de ton Seigneur. La Bible dit ainsi. Ça veut dire que si tu as rempli ces conditions, il va découler de ta vie le bonheur. Le diable sait, il sait ça. Donc il te combat pour que tu ne sois pas disposé. Il te combat pour que tu ne sois pas disposé. Il va mettre devant toi les occupations de la vie. Je le prends, il va mettre devant toi les occupations de la vie. Et tu vas être plus préoccupé par les choses de la vie que par les affaires de Dieu. Voici comment le gars négocie avec vous et puis vous payez les grâces. Il va mettre devant toi que les choses de la vie sont plus importantes que les affaires de Dieu. Et si on veut les siffler, certains spirituellement, ils sentent que ça les siffle. Mais il ne faudrait pas que ça te siffle et que tu sois la même personne. C'est que tu es un porc. Parce que la vie, le porc là, quand on a fini de le laver là, il retourne où on a lavé la porc. Et il retourne au monde de la boue où on a sorti. Il repris l'esprit de porc, tu vois. Dis Amen bien, parce qu'il y a des gens qui ont ça. Dis Amen, ça va quitter sur toi. Dis Amen, esprit de porc. Toi, qui fait que qu'on me parle. Sur le coup, je suis saisi. Je sens que je vais être transformé. Je sens que ça va changer. Je sens que maintenant tout va devenir mieux. Et puis après, mon comportement devient pire que lorsque je vis dans l'esprit. Pas de ma vie. Pas de ma vie. Pas de ma vie. Et puis après, on parle de ma vie. L'esprit de corps, il va dire tous les gens. Désormais, tout va crier. Il y a l'esprit de corps et d'éviter. C'est lui qui fait ça. Mais on finit de laver la parole de ton esprit, on me dit, c'est vrai, c'est que papa dans cette on peut dire ça. La partie de maintenant, c'est fini. Mon élève, maintenant, le dimanche matin, 7 heures. Ensuite, tu parles de baptiser. Maintenant, quand le dimanche arrive, l'esprit de corps vient. Fatigué. Tu es fatigué. Fatigué. Non, mais tu sais ça, tu es fatigué. De toutes les façons, papa, on est dans la situation. Je ne sais pas pourquoi tu connais. Dis-moi. Et à ton avis, tu as des ça Dieu. Je ne sais pas papa, c'est. Tu as des ça Dieu. Dis-moi la même chose. Je ne sais pas laquelle tu viens de. Si tu as compris ce message ce matin, dis la même chose. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout et tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, que tout esprit de porc. Quand il n'y a plus de silence, il y a un avion qui lui dit prophète, il prend sa lèvre là, il n'y a plus de silence, c'est pas ma faute. C'est tellement fort dans ma tête que, parce que c'est fort dans ma tête, moi ça sort de ma bouche aussi. Il y a un esprit de porc. Esprit de porc. Il y a un esprit de porc. Et les gens commencent à bien. Il y a un esprit de porc. C'est pas l'espoir comme ça. Bien sûr, le combattu. Comment elle l'appelle encore? Hein? Il y a un sabat. Pacro. Voilà, Pacro. Le monsieur là, il a beaucoup de noms, dis-moi, mais. Il sort de ma gueule de l'église. Libère ma disposition. Libère ma disponibilité. Libère ma disposition, libère ma disponibilité, libère mon engagement,
Libère mon cœur. Je te charge de mon cœur. Afin que Dieu soit le centre de ma vie. Est-ce que tu es prêt à prier dans ce sens? Dans ce sens. 1, 2, 3, prie le Seigneur. Je ne t'entends pas crier, je ne t'entends pas crier. À partir d'aujourd'hui, ça doit changer. 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 Esprit de corps, libère ma motivation, libère mon engagement, libère mon cœur, libère ma disponibilité, libère ma disposition, libère mon engagement pour Dieu. Car je suis né pour servir Dieu. Dieu m'a sauvé pour le servir. Dieu m'a sauvé pour le servir. Aucune excuse à partir d'aujourd'hui. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de privilèges et d'avantages à servir Dieu. Il y a beaucoup de privilèges et d'avantages à servir Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Répète ta parole, Saint-Esprit. Viens réveiller ma disposition. Viens réveiller ma disponibilité. Viens réveiller ma disposition. À servir Dieu. À servir. Saint-Esprit, viens et mets dans mon cœur. Et mets dans notre cœur. Dieu comme le centre. Dieu comme le centre de toute ma vie. De toute notre Saint-Esprit, viens et réveille mon engagement. Réveille mon engagement. Pour le service. Pour le service. Ne crois plus le Seigneur, plus le Seigneur, plus le Seigneur. Lika baba shabara kata bayonda la brogodo. Lika bala yonda kata la bra. Rakata bala santa brogodo. Shababa baba baba baba. Makara bala santa brogodo. Rakata baba baba. Rakata bala yonda brogodo mandiri bra. Rakata baba baba sha. Rakata bala yonda brogodo. Rakata baba baba baba. Mandala bragada. Rakata baba baba. Rapala yanta progodo, rapala shakata, rapapapapapapa, makaraba santala bragada, ragada bayagada, rapapapapapasha, retapala yante pre, ibaragada progodo, irakada palasa, ibakada yagada, irakada palaya, irakada bababa, makarabala yagada, rapapapapapa, makarabababa, maragada bababa, malheur à l'esprit de discipline, malheur à l'esprit de discipline, au nom de Jésus, Makarabasanda, les Kababababa, Makarabababa, malheur à l'esprit de disponibilité, malheur à l'esprit de disponibilité, Père, ce soir dans ce matin, dans le nom de Jésus, oh, viens réveiller en nous, la disponibilité, viens réveiller en nous, Seigneur, permets à ce que tu sois le centre de gravité de notre vie, permets à ce que tu sois le centre de gravité de notre foi, au nom de Jésus, que les excuses pour ne pas te servir, les excuses pour ne pas être notre poste, oui Père, que ces excuses soient ôtées, soient bannies de nos vies, soient bannies de nos vies, soient bannies de ton assemblée, soient bannies de ton assemblée. Oh Shakata Labra, Rapapapapapa, Makata Payakata, Rapalayon Debre, Shabababababa, Makarabalaya, Rekapala Sodoroti, Ibaragada Yagada, Makarababababa, Shakata Labragada, Rapapabababa, ta parole déclare que le livre est âgé et l'Éternel réveilla l'esprit et il se levait et il partit la maison de l'Éternel. Oh l'Éternel des armées, ce matin, fais réveiller l'esprit de ton église, fais réveiller l'esprit de ton église, fais réveiller l'esprit de tes enfants, que nous levons ce matin, que nous levons après ce message, pour partir maintenant, pour partir le royaume des cieux, pour partir le royaume des cieux, pour partir le royaume des cieux,
Shakatabaya, Rakatabagada, Irabababa, Rakatabagada, Iparagatabagada, Ipagada, Ibragada, Ibrogodo, Ibragadagada, Ibragabutabadaha, Ipagadayagada, Iparagatakatayagada, Iparasupakatuyapaya, Ipagadayagada, Iparagatabada, Ipagabutabadaha, Ipagadayagadaha, Irapalusapahayagadaha, Imalutapahakilaha, Iragatabadaha, Ipagadaya. Une saison de changement s'impose. Une saison de changement s'impose. Une saison de changement. De changement de mentalité. De changement de relation. Oh Éternel des armées, tu l'as dessiné par ton serviteur. Tu l'as dessiné par ton Père. Et tu nous accordes ces paroles. Au nom de Jésus. Celui qui me dit Amen, toi reçois. Amen. J'ai dit celui qui me dit Amen, toi reçois. Amen. Que le Saint-Esprit réveille ta motivation. Amen. Que le Saint-Esprit réveille ta disponibilité. Amen. Qu'il réveille ta disposition. Amen. Qu'il réveille ton engagement pour lui. Amen. Je veux un amen plus fort que ça. Amen. Que le Saint-Esprit réveille ton esprit au réveil. Amen. Que le Saint-Esprit réveille ton esprit au réveil. Amen. Que le Saint-Esprit réveille ton esprit au réveil. Amen. Que tu sois un homme de réveil. Amen. Une femme de réveil. Amen. Sois réveillé spirituellement. Amen. Pour servir Dieu. Amen. Réveille spirituellement. Amen. Pour servir Dieu. Amen. Réveille spirituellement. Amen. Pour servir Dieu. Amen. Donc Amen t'envoie la bénédiction. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Assois-toi dans l'amour du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse.